grand et beau. Cette famille pourrait sans problème faire de la pub pour des cornflakes ou un club de tennis. Une famille modèle, ou presque. Bienvenue chez les Cornelis. Franchir leurs portes et accessoirement être accueillis par deux monstres Pixar, c'est pénétrer dans une autre dimension. On a les murs de sa maison qui sont un espace réduit par rapport à l'immensité du monde dans lequel on peut aller. Si dans son quotidien, qui est parfois un tout petit peu lourd aussi, si on peut un peu respirer en rentrant chez soi et pouvoir voyager quelque part un peu, soit dans le temps, soit dans l'espace, c'est ce que je voulais faire. Chez Virginie et Lilian, on change de monde comme de pièces. Salle à manger grand siècle, séjour 60s, salon marocain, chambre vénitienne, explosion de couleurs et d'objets tous plus étonnants. Ils ont oublié la mode et les usages pour faire ce dont ils avaient juste envie. Autre particularité, pratiquement tout ici est fait maison. Réalisateur de métier mais surtout artiste dans l'âme, Lilian a 24 idées par seconde et de bonnes idées. C'est vrai qu'on pourrait penser ici que c'est une maison avec des gens complètement moyens à l'intérieur. Bon, j'ai pas les moyens, j'ai pas un salaire mirobolant. Et donc, à force de se débrouiller, on arrive à créer des choses. Et ce qui fait que ça n'a pas de valeur, mais ça signifie quelque chose, ça symbolise quelque chose et qu'il y a une émotion. Lilian a eu les idées, on en a quand même discuté et on a mis en œuvre ensemble. Détournement de matériaux, cassage de codes, rien n'effraie l'infatigable Lilian. Son jeu favori, customiser des meubles en kit bien connus. C'est ainsi que laquée en rouge, une cuisine suédoise des années 2000 devient américaine des années 50, ou qu'une penderie basique avec une découpe du tissu et du rose ferait pâlir d'envie la Belle au bois dormant. Et puis il y a les créations originales, comme ce meuble télé en MDF ou les panneaux muraux rétroéclairés psychédéliques à souhait. Autant dire que les copains d'école qui passent par là ne sont pas déçus du voyage. Surtout, c'est quand on entre dans le hall et qu'il y a les deux statues. Nous, on le remarque même plus. Du coup, on ne s'attend pas à ce qu'ils réagissent comme ça. Ils sont impressionnés. Il y a parfois des amis qui disent « Ah oui, c'est génial, mais moi, je pourrais pas vivre comme ça. » Je comprends que tout le monde puisse pas vivre dans une maison comme ça. Hein. Ouais, moi, j'aime bien. À part l'accumulation. Bientôt, on passera comme ça dans toutes les pièces. Mais ça, il faut pas le dire. J'ai vraiment mal au cœur de dire à un objet, je te prends, je te jette et je te balance et salut. Donc je jette en cachette. En parlant d'accumulation, certains objets ne vous rappelleraient-ils pas quelque chose ? Fan absolu de la saga Star Wars, Lilian lui a carrément dédié une pièce secrète. Je dirais pas que c'est la pièce maîtresse, c'est la pièce dont on a honte quelque part et en même temps dont ton petit jardin secret. Une passion qui, on l'imagine, fait le bonheur de ces trois garçons, ou pas. On peut pas jouer avec les objets Star Wars. Parfois j'ai envie, mais on peut pas. C'est pas sadique, ça leur apprend à vivre et avec ça. J'ai jamais eu de problème de figurines cassées ou d'éléments qui ont été touchés ou piqués par les enfants. Les figurines dans le hall, on avait joué avec. Et il y en a même une qui avait perdu un sabre. Se moquer du qu'en dira-t-on, oser être vraiment soi dans sa déco, n'est-ce pas aussi retrouver son cœur d'adolescent ? Voilà peut-être le secret de jouvence de la famille Cornelis. Darwin, arrête. Pourquoi ? Parce que je suis père. Virginie, Sandrine et Bernard ont longuement hésité quant au choix de la brique. Et